Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je voulais aborder la thématique de la patience et de la tempérance. Ou plus particulièrement, comment cultiver la patience ou la tempérance dans un monde qui est en permanence stressé, pressé, empressé, voire compressé, où on court un petit peu dans tous les sens, où on cherche toujours à aller plus vite, plus loin, plus fort. Et finalement, ça nous coupe de nous-mêmes, ça nous coupe de notre ressenti, ça nous coupe du calme, de l'apaisement, ça nous met dans un état d'emballement qui n'est pas forcément très sain. Et ça nous coupe aussi du présent et de toute la beauté de ce qu'il y a autour de nous. Et donc, dans la tradition chinoise, l'empressement, l'impatience, le fait d'avoir envie que les choses aillent vite, c'est, on va dire, un état d'être qui pourrait s'apparenter au printemps, à la saison du printemps, qui se rapprocherait presque des émotions du printemps, qui sont la frustration, la colère, le fait que ça bout trop fort à l'intérieur et ça a besoin de sortir. Faut savoir que le printemps, c'est une saison où il y a une remise en mouvement de la nature, du monde végétal, du monde animal, mais aussi de notre corps, de notre esprit. C'est-à-dire que petit à petit, après une longue saison de dormance en hiver, a priori, on a été moins sollicité, on va avoir envie de s'éveiller, de s'étirer, de remettre son corps en mouvement. Et puis au niveau de l'esprit, le printemps, la lumière, la luminosité qui grandit, la chaleur qui se présente, ça donne envie d'aller vers l'extérieur et d'avoir des envies, des projets, de lancer des choses. Et donc on a l'esprit en ébullition et le corps aussi qui se remet en mouvement. Et parfois, ça peut s'emballer trop vite, trop fort. Et on a presque du mal à suivre ce mouvement parce que dans la nature, effectivement, l'éveil de la vie, au printemps, il est spectaculaire. Il arrive d'un coup d'un seul, on voit les plantes grandir d'un coup et à l'intérieur de soi, ça peut faire pareil. Quand l'éveil du printemps est trop rapide, on a du mal à reprendre son souffle des fois et à suivre la cadence. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est au printemps, hâte-toi lentement. Ce qui veut dire, remets-toi en mouvement certes, mais tout doux, cool, tu as tout le temps. Et de toute façon, saison ou pas saison, printemps ou pas printemps, je pense que c'est une bonne façon de voir et de pratiquer les choses. Donc, dans le Qigong, on nous propose certains mouvements pour cultiver la patience, cultiver la tempérance, parce que ce sont des mouvements qui nous forcent à ralentir le geste, à ralentir le souffle, et quelque part à endurer la résistance dans l'effort musculaire et aussi la résistance du souffle pour pouvoir véritablement réaliser à quel point on peut guider, conduire, canaliser cette énergie pour qu'elle nous serve quand on en a besoin, mais pas forcément à la dépenser à outrance. Donc le mouvement que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle « Conduire et guider l'énergie du vent ». Alors en deux mots, dans l'idéologie chinoise, le vent, c'est pas forcément toujours très positif. On voit le vent comme quelque chose de très changeant, justement. Le vent, ça bouge. C'est extrêmement changeant, c'est imprévisible. Et donc, ça part dans tous les sens. Et donc, ça rejoint un petit peu cette notion d'impatience, d'empressement. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est imaginer que le vent nous échappe. Et on va le canaliser, le guider, le ramener au centre, toujours. Comme si on essayait de dompter le vent, mais également notre esprit et notre corps. Notre corps et notre esprit en cavale, qui bougent aussi rapidement que le vent. Et on va recentrer, revenir à la verticalité entre terre et ciel pour revenir à une forme de présentéisme, être posé, calme, serein. Donc, conduire et guider l'énergie du vent, c'est la dompter quelque part. Donc, on va débuter les pieds parallèles, les genoux souples, le fessier vers l'avant, le menton vers la terre, le sommet de la tête vers le ciel, et simplement 3 respirations pour se mettre en mouvement, en condition, dans le calme. Sur l'inspire, j'inspire dans la poitrine.
Et sur l'expire, je souffle vers le bas, comme si je glissais vers la terre. Et je souffle dans mes épaules, mes coudes, mes bras. Et je détends tout le haut du corps. Inspire à nouveau dans la poitrine. Sur l'expire, je souffle vers le bas, je glisse vers la terre, je souffle dans mon bassin, dans mes genoux, et je relâche, je déverrouille. Inspire à nouveau, une dernière fois. Expire jusque dans mes pieds, tout le poids du corps descend et je prends ancrage dans la terre. Et ainsi, plus posé, plus calme, je vais ouvrir mes pieds en posture cavalier. Je m'assois au centre. Et je positionne une main devant la poitrine, l'autre main devant le pubis. Les doigts du haut vers le ciel, les doigts du bas vers la terre. Et je reviendrai toujours ici dans cette posture. Et les paumes sont face à face, comme une prière dissociée. On évite ça ou ça. Paume face à face, comme si je tenais entre mes mains une grande feuille de bananier. Le fessier, quant à lui, il est rentré. On évite de sortir les fesses pour se protéger le dos. Donc on rentre les fesses, ça force un petit peu sur les hanches, mais ça permet de protéger son dos. Et on va avoir dans sa tête cette notion de verticalité au centre. Parce qu'on va partir dans l'horizontalité dans un instant en pliant un genou et la main du bas va lancer un frisbee dans le sens du genou plié, puis les mains vont se séparer complètement, on sépare les mains au maximum et puis on revient au centre. Donc on recommence. D'abord l'horizontalité, c'est le symbole du vent, puis la verticalité. Sachez que lorsque vous lancez le frisbee, les mains s'écartent au maximum et la main qui est un peu plus haut va monter, la main qui est un peu plus bas va descendre, tout simplement en demi-cercle pour revenir au centre. Et le poids du corps passe d'une jambe au centre, à l'autre, au centre. Donc on y va. La main du bas, du côté de la jambe qui va plier. Inspire dans la posture. Expire, je plie la jambe, les mains se frôlent et je lance le frisbee, j'écarte les mains. Puis sur l'inspire, je reviens au centre avec le poids du corps et les mains se retrouvent en haut et en bas. Puis je change de côté. Expire, les mains se frôlent, j'écarte un maximum, je lance le frisbee. Inspire, je reviens, poids du corps au centre. On travaille ici la puissance des jambes aussi. Expire, j'écarte. Inspire, je suis la main du regard, celle qui lance le frisbee. Expire, je plie. Inspire, je reviens. Et j'imagine que le vent souffle. Et m'échappe presque sur chaque expire. Le vent qui s'empresse. Mais fort heureusement, sur chaque inspire, je rassemble l'énergie comme si je la guidais, comme si je rattrapais le vent. Et je le ramenais au centre de mon corps, de mon esprit. Je canalise cette énergie qui cavale. Et ce mouvement lent du souffle qui s'allonge sur chaque geste me permet de gagner en tempérance, en patience. Expire. Et de trouver mon alignement entre terre et ciel.
Une dernière fois de chaque côté. Expire. Expire. Inspire, je ramène au centre. Les deux paumes se tournent vers la terre et je donne à la terre. Puis je ramène pieds joints au centre. Et je rassemble l'énergie au centre du corps. Les femmes posent la main droite, les hommes la main gauche en premier. Et l'autre main vient sceller par-dessus. Voilà, sentez dans votre corps, dans votre esprit le calme, l'apaisement. La conscience du temps présent, du moment présent. Votre corps et votre esprit pleinement en éveil. On ne cherche pas à endormir ici, mais simplement à être dans un état d'éveil serein. On est actif, le cœur pulse, le chi circule. Mais on est un petit peu comme un témoin, observateur de son corps. On observe qu'on est serein, sereine, posé.